Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, chers auditeurs de cette merveilleuse émission qu'est Sur la montagne de prière. Ravi une fois de plus de vous retrouver en ce mardi à la même heure sur votre chaîne préférée, Zouk TV. C'est une émission qui passe chaque mardi en direct à partir de 17h. Elle est rediffusée le jeudi à partir de 5h du matin. Seigneur, le temps est au Seigneur, le temps est à toi, Seigneur. Parle aujourd'hui pour la consolation et la bénédiction de ton peuple. Père de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettons cette émission entre tes mains, cette émission que toi-même tu as suscitée. Que ton règne soit établi dans les nations, que ta seigneurie soit manifeste dans les nations. Seigneur, tu as tout créé par ta préscience, par ton intelligence et par ta sagesse. Puisses-tu ce soit transformé, délivré, penser les plaies, restaurer les vies. Alléluia. Puisses-tu, oh Dieu Seigneur, ce soir guérir et délivrer ceux qui sont abattus, ceux qui sont sous le poids des problèmes. Que le ciel descende à la rencontre d'une femme, que le ciel descende à la rencontre d'un homme et que les miracles se fassent dans la vie de cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les hommes sachent que tu es Dieu, tu es vivant, tu es le Créateur, tu es saint. Et sans toi, comme le dit ta parole, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de toute la terre et des cieux. À toi reviennent l'honneur, la gloire, la puissance, dans tous les siècles des siècles. Alléluia. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté du supermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, la rue La Tuma. Et donc, l'église de La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. J'aurai pour numéro de téléphone le 06 96 333 645. 06 96 333 645. Donc, je suis pasteur, je disais, de l'église de la Montagne de Prière, où c'est une église où la parole de Dieu, elle est enseignée, elle sort dans sa véracité. La parole de Dieu, elle est prêchée sans complaisance, elle est prêchée sans être diluée, elle sort avec assurance, elle sort avec hardiesse, et les résultats sont probants, les résultats sont extraordinaires. Je voudrais saluer toutes les îles, notamment les îles de la Guadeloupe. Je voudrais, oh my God, saluer tous les bien-aimés de la Guadeloupe qui sont fidèles à cette émission, votre émission, ton émission. Également, je salue la Guyane, le pasteur Hervé et son assemblée. Je salue toutes les îles, toutes les nations. Je salue les autorités de ce pays. Je salue tout le monde. Je salue également toutes les personnes qui sont dans les maisons carcérales, notamment du COS. Salutations également aux fidèles abonnés de cette émission. Oh, que cette émission, que Dieu vous bénisse à travers les paroles qui seront dites en cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue également tous ceux qui se trouvent du côté de l'église de la Montagne de Prière, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Alléluia. L'église de la Montagne de Prière, je salue les leaders. Et nous avons deux grandes équipes. Deux équipes, je dirais, très fortes, très puissantes, des intercesseurs qui se tiennent nuit et jour à la brèche. Et nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vous parce que nous savons ce que ça nous coûte. L'église de la Montagne de Prière, c'est une église où nous ne dormons pas. Nous prions, nous jeûnons. Justement, nous venons de sortir de 21 jours de jeûne. Et croyez-moi, nous allons voir la puissance et la gloire de Dieu en action. Parce que Dieu, il est puissant. Je salue également Mémène, tous ceux qui sont le restaurant Mémène. Si vous êtes en métropole ou encore à l'autre bout de la Martinique, vous voulez faire un tour au restaurant Mémène. Le restaurant se trouve du côté de la zone de fret de l'aéroport. On mange très bien, on mange local. Alléluia. Donc, tous ceux qui regardent cette émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Internet, que Dieu vous comble, qu'il vous protège, parce que vous savez que la technologie, c'est une très bonne chose et on peut traverser toutes les nations à travers la technologie. La technologie, c'est une chose extraordinaire quand elle est bien utilisée, naturellement. Tous ceux qui sont alités, que Dieu vous fasse grâce. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Et vraiment, vous êtes des personnes en Martinique, vous êtes des personnes de qualité.
les Guyanais également, les Guadeloupéens, vous êtes des personnes de qualité, que Dieu vienne restaurer votre vie en ce jour. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, quand il rentre dans une vie, c'est pour impacter cette vie, quand il rentre dans une vie, c'est pour que votre vie, c'est pour que ta vie soit impactée, que ton entourage, tes enfants, ta famille soient impactés. Et vous savez que l'église de la montagne de prière est une église, c'est un centre de formation, c'est une église qui vous équipe convenablement, qui forme des soldats, qui forme des militaires, des généraux, des capitaines. C'est une église qui forme des lieutenants solides, des lieutenants pour bouleverser le royaume du diable. Alléluia. C'est une église, alléluia, on vous apprend à prier, on vous apprend à mettre les choses, la parole de Dieu en pratique, afin que quand vous êtes à l'extérieur, pour que le diable prenne de sérieux coups. Parce que le Seigneur, dans les derniers temps, il a besoin de combattants spirituels. Alléluia. L'église, donc la montagne de prière, quand tu rentres dans cette église, alléluia, c'est pour que Dieu puisse métamorphoser ta vie, votre vie. Jésus redresse tout ce qui est courbé dans ta vie quand tu y rentres. Donc, je rappelle que l'église de la montagne de prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église se trouve à ce niveau et je réponds au numéro suivant qui s'affiche en deçà de votre écran, le 06 96 333 645. Alléluia. Mes bien-aimés, permettez que je fasse une page d'annonce, puisque vous savez, en même temps, je suis pasteur, c'est vrai, à plein temps, mais je travaille, parce que la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, je travaille. Alléluia. Donc, pour vous dire que demain soir, ici, demain soir, on sera en direct avec Monsieur Fred Galva. Il m'a invité à une émission. Monsieur Fred Galva, vous savez que la dernière fois nous y étions, nous sommes passés, je suis passée. C'était sur les pratiques magico-religieuses aux Antilles. Et cette fois-ci, il a bien voulu m'inviter. Donc demain soir, à partir de 20h, ici, je serai donc en direct avec Monsieur Fred Galva, le psychologue qui a bien voulu m'inviter à son émission. Demain soir, demain mercredi à 20h. Donc, je serai à nouveau sur ce plateau. Et puis, ce jeudi, je ne reçois pas. On est en train de préparer la fin de l'année en prière et en jeûne. Donc, ce jeudi, je ne reçois pas à l'église de la montagne de prière. Ce vendredi 24... j'aurai le marché de Fort-de-France, puisque vous savez que je suis pépiniériste. Donc, ce vendredi 24, alléluia, je serai sur le marché floral de Fort-de-France, le marché de la Croix-Mission. Je répète, je ne serai ni au marché de l'Asile, ni au marché central, mais ni le marché de Casse-Pilote, mais je serai au marché du Porc Floral à côté d'une personne qui s'appelle Marie-Hélène. Donc, je serai là de 6h à 13h. Et donc, comme vous savez que j'ai une pépinière, je vendrai de l'armoise qui lutte contre toute forme de cancer, de diabète, et qui lutte aussi contre d'autres pathologies, notamment le coronavirus. Donc, on appelle cette plante l'armoise. Donc, je l'ai en plante séchée, je l'ai également en plante naturelle. J'aurai aussi sur le marché du Porc Floral, donc c'est ce vendredi 24 décembre de 6h à 13h. Donc, j'aurai aussi l'herbe à pic. Et c'est l'herbe à pic, du sirop d'herbe à pic, hein, donc qui sera avec, dans ce sirop, il y a au moins 8 composants. Et quels sont les atouts, quelles sont les propriétés médicinales de l'herbe à pic? Eh bien, l'herbe à pic lutte contre la toux, la grippe, l'hépatite. L'herbe à pic, elle est également très bonne contre la dengue. C'est un anti-diabétique. Quand vous avez aussi des problèmes gastriques, c'est un anti-asthmatique, c'est un anti-grippal. Et donc, j'aurai les deux herbes à pic, je dirais, l'herbe à pic femelle et l'herbe à pic mâle. Vous savez, il y a une herbe à pic qui a les fleurs jaunes, une herbe à pic qui a également les fleurs blanches. Donc, je l'aurai sous forme de sirop et j'aurai également ces plantes. Et dans le sirop, on a mis 8 composants. Et puis, vous savez, les gens sortent de partout et également les gens commandent
cette plante ou encore les gélules qui ont la même molécule que la plante. Cette plante s'appelle donc ashwagandha ou la puissance du cheval pour faire court. La puissance du cheval. Et quels sont les bienfaits de cette plante? Eh bien, cette plante, elle aide notre organisme à se développer, donc elle donne une bonne fertilité à notre organisme. Cette plante amène un effet de rajeunissement général dans donc à l'intérieur et elle aide votre peau à être en bonne santé. En cas de fatigue, en cas d'épuisement, c'est une plante qui vous relève. Elle est très tonique, elle vous donne de la force, elle vous donne de la vitalité. C'est une plante également qui lutte contre la dépression profonde, contre les tensions mentales, nerveuses, quand vous avez de l'anxiété, quand vous êtes stressé, quand vous êtes passé par une crise de nerfs. Elle favorise donc l'équilibre émotionnel et l'équilibre mental et le bien-être général. C'est une plante également quand vous êtes insomniaque, quand vous passez par de l'insomnie grave. C'est une plante qui régule votre sommeil. Elle vous aide également, elle vous aide à préserver la vitalité de votre corps. Vous allez vous sentir plus énergique, tu vas te sentir plus énergique. Ensuite, c'est une plante qui préserve le système respiratoire et qui le maintient en bonne santé. Cela veut dire que quand vous avez des problèmes respiratoires, c'est une plante qui vous aide à garder votre système respiratoire en bonne santé. Si la femme est stérile, elle favorise la bonne santé des organes producteurs. Si l'homme a un problème d'impuissance, il y a les spermatozoïdes qui sont revigorés. Cette plante également agit sur votre système cardiovasculaire. Si vous avez des problèmes cardiaques, donc cette plante régule votre système cardiovasculaire. C'est une plante anticancéreuse, quel que soit le cancer, oh là là, que vous avez. Combien de personnes sont déjà guéries de la prostate, cancer du sein, cancer de l'utérus, du côlon et puis d'autres formes de cancer du sang, donc leucémie. Donc c'est une plante qui lutte et qui cible les cellules cancéreuses. Donc elle ne touche pas elle n'affecte pas les bonnes cellules. C'est pas comme la chimio. C'est une plante qui régule, oh là là, qui met votre métabolisme en forme. Donc, combien de personnes ont déjà témoigné de leur guérison, la guérison de cancer, quand vous avez des problèmes de règles douloureuses, quand vous avez des phlébites. C'est une plante qui lutte contre toutes sortes d'anémies, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. C'est une plante extraordinaire et surtout, quelle que soit la forme de diabète que vous avez, eh bien, cette plante, elle est extraordinaire. Je vous ai dit qu'elle lutte contre les problèmes cardiovasculaires. Quand vous avez de l'hypertension, la ménopause, elle protège votre foie. Quand vous avez également, ou quand vous connaissez quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, la drogue, la morphine ou encore le tabac, c'est une plante qui amène le sevrage. Vous avez des migraines, vous luttez contre une perte de mémoire, la puissance du cheval. Donc, je vous disais qu'elle favorise également un sommeil réparateur. Elle diminue la fatigue. Voilà, donc il y a au moins 300 vertus pour et dans cette plante. Je l'ai, profitez-en, il ne me reste pas beaucoup. Parce que j'ai les gélules et la gélule présente dans la gélule, il y a la même molécule que la plante. Donc, pour vous dire que je serai sur le marché de Fort-de-France ce vendredi 24 de 6h à 13h à côté d'une personne qu'on appelle Marie-Hélène. Et puis, ce n'est pas tout. Je fais aussi des livraisons un peu partout. Vous êtes très nombreux à commander à partir de la Guadeloupe. Je fais des livraisons du sirop de cette plante dans le monde entier, partout en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Guadeloupe, dans toute la Caraïbe. Je fais des livraisons. Donc, vous m'envoyez un chèque, je vous envoie sans problème. Nombreux sont ceux qui ont déjà reçu et qui reçoivent leur commande. Je ne vous fais pas attendre. Vous le savez, vous pouvez même témoigner. Et puis, j'aurai de très belles plantes florales. Et vous savez, de très belles plantes florales. Et vous savez que la fin de l'année approche. S'il vous plaît, offrez des plantes aux gens. Offrez des plantes parce que une plante, c'est la vie.
Les plantes présentent la vie. Donc, quand vous avez des plantes à la maison, c'est bien. Vous pouvez parler à vos plantes. Vous voyez, il y a une espèce de vie dans les plantes. J'aime les plantes. Donc, on aura des hybrides, des plantes, de belles plantes vertes. On aura des choses extraordinaires. Et on pourra vous faire des cadeaux. Donc, cette année, au lieu d'offrir, je dirais, n'offrez pas n'importe quoi. Offrez la vie aux gens. Les plantes respirent. Dieu a fait la nature. C'est pour que la nature soit, je dirais, qu'on honore les plantes. Parce que c'est bien d'avoir des plantes chez soi. Moi, j'en ai beaucoup et je peux vous dire que c'est agréable, c'est très, très, très agréable. Quand on se réveille le matin, je me réveille le matin et que je parle à mes plantes et tout, et puis les plantes, elles s'épanouissent, elles sont épanouies, donc je serai à même de vous conseiller. Donc, n'oubliez pas, je serai sur le marché. Je vais donc reprendre la page de pub avant la fin de l'émission. Bien-aimés, dans le Seigneur, Dieu, il est Dieu. Dieu est un Dieu qui est extraordinaire. Dieu est un Dieu qui a tout créé. Et Dieu veut s'occuper de ta vie, Dieu veut s'occuper de votre vie. Jésus, quand il redresse une vie, il redresse une vie. Jésus, quand il passe dans une vie, quand il rentre dans une vie, c'est pour redresser tout ce qui est courbé dans la vie de la personne. Et Jésus, comme nous dit la Bible, a su redresser la femme qui était courbée depuis 18 ans sous l'effet de démons et qui s'appuyait sur, alléluia, qui s'appuyait sur peut-être des gens pour la guérir. Mais, elle ne savait pas que Jésus pouvait exister. Un jour, le jour du sabbat, Jésus est rentré dans une synagogue et il a vu que cette femme était complètement courbée. Et Jésus a redressé cette femme. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et c'est ce qu'il fera pour toi avant la fin de cette année. Ce que les sorciers font, c'est la puissance d'en bas. Les sorciers utilisent la puissance d'en bas. Et vous savez que nos arrière-grands-parents, ils se transformaient la nuit en zombies, ils se transformaient la nuit en soucouniens. Ça, c'était la puissance d'en bas. Mais les grands-parents se transformaient en chat, en cochon, en chien. Ça, c'était la puissance d'en bas. Mais il y a une puissance au-dessus de toutes ces puissances. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, elle vient d'en haut. Et personne ne peut l'arrêter, cette puissance. Alléluia. Quand cette puissance arrive dans le corps d'un homme ordinaire, il transforme cet homme en un homme extraordinaire. Et pendant que tu me regardes et pendant que tu m'écoutes, le feu du Saint-Esprit viendra se poser sur ta tête. Le feu du Saint-Esprit viendra se poser chez toi, dans ta maison, sur ta maison et dans ta maison. C'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu. L'onction de Dieu transforme les gens. On passe d'une personne ordinaire et l'on commence à faire des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit, c'est sa spécialité. Il change des personnes faibles, il change des personnes rejetées. Il change des personnes méprisées, des personnes qu'on a rejetées, des personnes qu'on a refoulées. Il change, le Saint-Esprit change ces personnes en des personnes puissantes. Le diable n'a pas peur de tes origines sociales. Le diable n'a pas peur de la couleur de ta peau. Le diable n'a pas peur de ton rang social. Le diable n'a pas non plus peur du nom de ta famille. Monsieur de, madame de. Mais le diable n'a pas peur non plus que tu maîtrises parfaitement le français. Le diable n'a pas peur que tu roules bien la langue. Non, ce dont le diable a le plus peur, c'est la puissance de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis venu vous dire, ou je suis venu te dire que le Saint-Esprit, le Dieu puissant que nous servons, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit vivifiant, cet esprit, il est venu parler à un pasteur et lui a dit qu'en cette fin d'année, le Saint-Esprit a donné des directives claires, des directives précises à un pasteur et il a dit à ce pasteur, il a amené une prophétie dans la vie de ce pasteur et il a dit qu'il faut que les chrétiens pratiquent deux choses en cette fin d'année. Deux choses. Premièrement, il faut que les chrétiens pratiquent le parler en langue. Et deuxièmement, que les chrétiens pratiquent l'adoration. En ce qui concerne le parler en langue, quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14 au verset 5, la Bible nous dit « Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Ça, c'est pour le parler en langue. Vous savez que le parler en langue est un don spirituel et la Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs, aspirer
au don du Saint-Esprit. Le parler en langue, quand vous parlez en langue, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous dit que les hommes ne comprennent pas. Le parler en langue, celui qui parle en langue, nous dit la Bible, s'édifie. Vous êtes directement, c'est le téléphone qui vous relie au ciel, qui vous relie au Saint-Esprit quand vous parlez en langue. Les hommes ne vous comprennent pas, à condition qu'il y ait l'interprétation des langues. Les hommes ne vous comprennent pas, mais c'est le téléphone qui, je vous dis, qui vous permet de communiquer directement avec le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le langage des anges. Et puis à ce pasteur, le Seigneur lui a dit également, dans le livre de Jean au chapitre 4, au verset 23, c'est-à-dire que Dieu cherche en ce moment de vrais adorateurs. Pourquoi Dieu cherche de vrais adorateurs? Parce que le monde des ténèbres s'est soulevé. Le monde des ténèbres est en ébullition. Le diable a ordonné, je dis bien le diable a ordonné à ses adeptes, le diable a ordonné à ses sbires de l'adorer, d'entrer dans une adoration profonde, de l'adorer, afin que par leur adoration satanique, que le monde soit bouleversé, que le monde soit renversé. Alors vous savez que le diable, lui, il était là avant nous. Il a été là avant nous. Et au ciel, il avait le ministère de louange, le ministère d'adoration. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Nous savons que l'adoration, on va le voir tout de suite, l'adoration est une arme puissante pour renverser les puissants des ténèbres. Et le diable sait qu'il y a une puissance dans l'adoration. C'est ainsi qu'il a donné, qu'il a ordonné à ses disciples sataniques de commencer à l'adorer afin qu'ils puissent gagner le monde entier, afin qu'ils puissent gagner toutes les nations. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas nous laisser faire et nous n'allons pas non plus le laisser faire. Nous allons rentrer dans une dimension d'adoration. Toi qui m'écoutes, écoute très, très, très attentivement le message qui est en train d'être libéré. Et je voudrais que tu prennes le livre de Jean au chapitre 4, verset 23, où la Bible nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si Dieu parle de vrais adorateurs, c'est qu'il en existe de faux. Bien-aimé, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration permet la musculation spirituelle pour entrer dans ta destinée. Les gens t'abandonnent, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est le Dieu qui t'ouvre des portes qui étaient hermétiquement fermées. Il est Dieu, même si ta vie était bouleversée, même si ta vie était cachée, même si ta vie était sans dessus, sans dessous, Dieu casse les chaînes pour toi. Dieu est capable de briser, alléluia, les forteresses. Il est capable de rompre tous les liens qui sévissent dans ta vie pour opérer des miracles. Parce que Dieu t'aime tant. Il dit dans sa parole, alléluia, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, au chapitre 43, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que je t'aime, je donne des vies à ta place, je donne l'Égypte comme rançon. Bien-aimé, quand tu adores Dieu, tu deviens fort. Quand tu adores Dieu, tu deviens invisible, tu deviens intouchable. Quand tu adores le Saint-Esprit, il vient te consoler, il te conduit dans toute la vérité. La Bible nous dit qu'il est le consolateur. Et Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne pourra pas descendre vers toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus merveilleuse, la plus importante sur cette terre. L'Église sans le Saint-Esprit est une Église morte. L'Église sans le Saint-Esprit est une Église dépouillée de puissance. Et nous avons, alléluia, et nous avons besoin que Dieu agisse, surtout en ce temps, nous avons besoin que Dieu agisse puissamment dans nos vies. Oh, laisse-moi te dire qu'il y aura des promesses dans ta vie. Il y aura un temps où les promesses de Dieu, alléluia, ne vont pas se réaliser dans ce temps. Mais je voudrais te dire quelque chose. Continue de croire. Continue d'appeler le Dieu qui ouvre. Le Dieu qui ouvrira, même si dans ta vie il y a des blocages, mais ce Dieu-là ouvrira pour toi des portes. Est-ce que tu sais que Dieu ouvre en fermant des fois? Est-ce que tu sais que Dieu ouvre en fermant des fois? Il ferme des amitiés. Il ferme la porte de certaines relations sur lesquelles tu t'appuyais tellement, afin que tu puisses rester seul avec lui.
Il te cherche, Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu passes du temps avec lui dans l'adoration. L'adoration, le diable a peur des chrétiens qui adorent. Il a peur des gens qui adorent. Il y aura un temps où tu auras de grandes promesses de la part de Dieu. Mais tu seras tout petit parce que Dieu va t'éprouver. Parce que la promesse de Dieu dans ta vie ne peut s'accomplir que si tu ne crois plus en la promesse. Que si tu crois en celui qui t'a fait la promesse. Alléluia. Les mages, est-ce que les intercesseurs peuvent commencer à prier? Alléluia. Envoyer le feu. Les mages d'Orient ont vu l'étoile qui brillait en Orient. Ils sont allés adorer, croyant trouver Jésus dans un palais royal. Mais cette étoile les a conduits vers une étable là où il y avait des animaux, là où il y avait des cacas des bêtes. Mais ils ont adoré quand même Jésus avec de l'encens, avec de l'or, avec de la myrrhe. Alléluia. Dieu t'a parlé à travers les prophéties. C'est vrai. Tu les as écoutées. C'est vrai. Les prophéties, elles sont divines. Mais quand tu regardes à ta vie, tu vois la pauvreté, tu vois la misère, tu vois la médiocrité. Écoute-moi. Quand tu vois cela, tu as déjà prié, tu as déjà jeûné. Rentre dans l'adoration. Dieu cherche en ce temps de vrais adorateurs. Les armées ténébreuses sont descendues vers nous, sont déjà là, en train de faire mourir les hommes. Toi, tu vas rester la bouche fermée. Toi, tu vas rester là, dans ton coin, à ne rien faire, en attendant que les problèmes soient résolus, en attendant par quelqu'un, par des lois, par des politiques. S'il te plaît, tu es chrétien. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu as celui qui est puissant, il est en toi. La Bible déclare, alléluia, celui qui est en toi, il est plus fort, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne reste pas la bouche fermée. Adore ton Dieu, mais adore-le de toute ta force. Adore-le de toutes tes pensées, de toute ton âme, alléluia. Dieu a parlé à travers la bouche de son serviteur, le pasteur qui a eu cette révélation. Il faut qu'en cette fin d'année, que les enfants de Dieu adorent, qu'ils adorent Dieu, pour que Dieu leur donne, alléluia, des ouvertures. Adore Dieu parce qu'il est le grand Dieu. S'il te plaît, n'adore pas Dieu parce que quand tout va bien, mais adore Dieu, même quand tout va mal, même quand les tempêtes sont dans ta vie, même comme les montagnes chancellent, même comme les houles se déchaînent, adore ton Dieu. N'attends pas que tout aille bien, que tout marche. Adore Dieu pour qu'il te donne des choses que tu n'adores pas Dieu. Alléluia. Parce que ça va, tu as envie, parce que tu ressens. N'adore pas Dieu pour qu'il te donne les choses que tu aimes, mais adore Dieu pour ce qu'il est. Nous n'adorons pas Dieu pour ce qu'il fait, mais nous adorons Dieu parce qu'il est Dieu et il est au-dessus de tout. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange, mais l'adoration, elle est supérieure à la louange. Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, avant de dire ce que je fais. Dieu, il est celui qui fait des miracles. Et il n'a pas changé, nous dit la Bible. Celui qui loue Dieu attend que Dieu agisse. Mais l'adorateur n'attend pas que Dieu agisse. L'adorateur adore, même si Dieu n'agit pas. Et le meilleur endroit pour s'entraîner à l'adoration, c'est quand tu n'as encore rien vu. Je n'ai encore rien vu, mais cela ne m'empêche pas de louer mon Dieu. Alléluia. Et puis, ce n'est pas au ciel que tu vas commencer à apprendre à adorer Dieu. Non, la meilleure condition pour entrer au ciel, c'est qu'il te faut être un vrai adorateur. Je te rappelle que Dieu cherche de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. C'est que sur cette terre, que c'est maintenant que tu dois apprendre à adorer Dieu, pas au ciel. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 7 que le diable a transporté Jésus sur une montagne très élevée et il montra à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Et le diable a dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais le diable est culotté.
Jésus qui a fait toutes ces choses, il dit à Jésus, prosterne-toi. Et si tu te prosternes, je te donnerai tout cela. Si tu m'adores, je te donnerai tout cela. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pas ton argent, pas tes biens. S'il te plaît, n'adore pas ta femme, n'adore pas ton mari, n'adore pas non plus tes enfants. Ta femme est belle, ton mari est beau. Hein? Ton mari peut-être dépense des fortunes pour toi. Ta femme aussi. Tu dépenses peut-être des fortunes pour acheter des gadgets pour ta voiture. Mon ami, repens-toi. Quand tu mourras pauvre, celui qui n'a pas Jésus dans sa vie est pauvre sur cette terre. Repens-toi. Tu dois adorer Dieu seul et lui seul. Jean chapitre 4, Jésus est allé vers la femme samaritaine et il a clairement lancé un avis de recherche. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais mon Père cherche de vrais adorateurs. Et il les veut maintenant. C'est maintenant que Jésus te veut. C'est maintenant que le Père te veut. C'est maintenant que le Saint-Esprit te veut. Que tu sois en cette fin d'année, cet adorateur que le Père recherche. Comment tu dois adorer Dieu? Tu dois te poser la question de savoir, mais comment tu dois adorer Dieu? Bien-aimé, il est très important d'adorer Dieu, alléluia, et de reconnaître sa grandeur. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, c'est reconnaître sa puissance, c'est l'exalter, c'est le vénérer. Alléluia. Et il n'y a pas de moment précis pour pouvoir adorer Dieu. Que tu sois en voiture, que tu sois dans la rue, que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de faire ta vaisselle. L'adoration, c'est une manière de vivre. Le fait même d'être en vie, quand tu te réveilles le matin, oh my God, tu devais déjà reconnaître la grâce de Dieu. Adorer Dieu pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui partent. Il y en a beaucoup qui étaient là au mois de janvier 2021, mais qui n'ont pas continué l'année. Le fait que tu sois là, que tu sois vivant cette fin d'année, s'il te plaît, adore ton Dieu. Alléluia. Il est tellement bien, il est tellement bon. La Bible nous dit que le mouvement, c'est lui qui nous donne le mouvement et l'être. Nous devons l'adorer, reconnaître sa faveur, reconnaître sa grâce dans notre vie. Ne dis pas que tu n'as pas besoin de Dieu. Dieu existe. Qu'est-ce que tu attends pour aller le chercher, pour venir le chercher? L'adoration attire Dieu. Alléluia. L'adoration t'attire vers et dans la présence de Dieu. Quand tu exaltes Dieu, alléluia, oh, Dieu vient, le Saint-Esprit arrive et il prend tout le contrôle de ta vie. S'il te plaît, je t'en supplie, avant même de commencer à prier le matin, il faut que tu commences par adorer Dieu. Et le Saint-Esprit arrive, et quand il arrive, il prend le plein contrôle de ce moment dans la prière. Dieu ne cherche pas de quantité de prière. Il a dit, ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de multiplier de vaines prières, ils seront plus exaucés. Dieu cherche la qualité dans la prière, la qualité. À ce moment, quand tu pries, quand tu invites le Saint-Esprit, quand tu l'adores, quand tu adores ce Père en esprit et en vérité, il y a une connexion qui se fait. Oh, et ta prière, quand tu sors de là, tu te sens bien. Tu te sens fort. C'est dans la présence de Dieu que l'on peut se sentir bien. Et c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence dans la vie d'un chrétien. On ne doit pas prier pour se donner une bonne conscience, mais on doit prier pour être dans la présence continuelle de Dieu, pour que Dieu se manifeste, alléluia, pour que Dieu se manifeste dans ta vie, pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Quand tu pries, quand tu adores Dieu, Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu aime l'adoration et c'est comme ça qu'on peut attirer Dieu vers soi, alléluia. Comment doit se faire l'adoration? L'adoration ne se fait pas uniquement par des cantiques, l'adoration ne se fait pas uniquement par des chants, l'adoration ne se fait pas uniquement par des hymnes. Tu peux adorer Dieu par des paroles pour lui dire combien tu l'aimes, tu le contemples. Tu peux adorer Dieu par des chants. Des chants, adoration, c'est l'expression du cœur, l'adoration, alléluia. On peut amener une prière par l'adoration. Il y a le Saint-Esprit qui vient t'inspirer des prières. Et tout simplement, tes prières deviennent efficaces. On adore Dieu aussi. On peut adorer Dieu avec des instruments. Tu peux adorer Dieu avec ta guitare, ton piano, avec ton tambourin, avec le luth. Et puis, l'adoration, avant tout, c'est une attitude.
L'adoration n'est pas une procédure, mais plutôt quand tu adores Dieu, Dieu vient, il regarde à ton cœur, il regarde à la sincérité de ton cœur. Au-delà de l'adoration, c'est la sincérité que Dieu regarde, c'est la profondeur de ton amour pour lui. Il faut que tu sois vrai au moment où tu manifestes ton appréciation, ton amour au Seigneur. Puisque la Bible dit qu'il y a beaucoup qui m'adorent, ils m'adorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Oh, l'adoration, c'est l'expression du cœur. C'est pourquoi Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit, en vérité. Alléluia. Oh, l'adoration, c'est également un style de vie. Tu ne peux pas être désagréable quand tu adores Dieu. Tu ne peux pas être triste quand tu adores Dieu. Tu seras toujours dans la joie. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. La Bible dit également, soyez toujours joyeux. Quand tu sors, quand tu as passé un moment d'adoration avec le Seigneur, mais tu te sens fort, mais tu te sens bien, alléluia. Alléluia. Et si tu étais un vrai adorateur, déborde d'amour, déborde de paix, déborde de joie. Dieu, dans ta façon de vivre, te considère, quand il voit l'état de ton cœur, il te considère comme un vrai adorateur. Et si tu es quelqu'un qui ne demande jamais à Dieu son avis, oh my God, il faut que tu commences à demander à Dieu son avis. Il faut que tu mettes ta vie sous le contrôle du Saint-Esprit. Et tu ne seras pas désagréable à Dieu. Parce que la Bible la Bible nous dit qu'il faut rendre un culte agréable à Dieu. S'il te plaît, cherche la volonté parfaite de Dieu. Quand tu te mets sous l'adoration, forcément tu vas chercher Dieu, le Saint-Esprit viendra contrôler ta vie et ta vie sera soumise au Saint-Esprit. La Bible dit soumettez-vous au Saint-Esprit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous. Il faut qu'on soit soumis au Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne prendre le plein contrôle. L'adoration, c'est l'exercice permanent. C'est l'exercice au quotidien avec ton Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont des pratiques qui déplaisent à Dieu. Par exemple, être dans le péché. Si tu penses que tu es dans le péché et que tu viendras, alléluia, adorer Dieu, mais Dieu ne va pas apprécier. Il ne va pas apprécier. La Bible dit, alléluia, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, au verset 17, quand tu pries, Dieu regarde à ton cœur. Tu peux dire beaucoup de choses avec ta bouche, mais tout ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. Les gens qui se contentent d'honorer Dieu de leurs lèvres, l'adoration, c'est surtout quelque chose qui doit être agréable à Dieu et qui attire, oh là là, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est sainte. Oh, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Dieu est saint par excellence. Donc, bien-aimé, fais tout ce que tu peux. Si tu veux vraiment avancer avec le Seigneur, si tu veux vivre dans cette sainteté, le Dieu qui est 3 fois saint, il n'est pas... je dirais, il n'est pas bon que tu vives dans l'impureté. Il n'est pas bon que tu sois dans l'impudicité. Il faut que tes prières soient focalisées sur ta sainteté. Je t'en supplie en ce jour. Prends des directives, prends des résolutions. Sépare-toi de tout ce qui peut te séparer de Dieu. Avant, dans la sainteté, demande au Seigneur de te remplir de son caractère. Demande au Seigneur de te remplir de sa sagesse, de ses pensées, de son intelligence. C'est très important que tu sois dans un processus de sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, sans la peine, nul ne verra le Seigneur. On ne peut pas être sanctifié, c'est vrai, du jour au lendemain. Parce qu'il y en a qui luttent avec le péché. Mais tu dois faire cet effort. Chaque jour, il faut que Dieu voie l'état de ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne, que tu l'invites dans tout ce que tu fais, tous les choix que tu peux faire dans la vie, mais que tu puisses inviter le Saint-Esprit. Il est ton créateur. Et si tu le considères comme ton créateur, tu dois, alléluia, l'évoquer dans tout ce que tu fais. Dans n'importe quel choix, même dans les petites situations, je dirais, tu dois invoquer ce grand Dieu-là. Tu dois consulter Dieu dans tous tes choix. Reconnaître qu'il est ton Père, nous reconnaître qu'il est ton créateur et qu'il est au-dessus de tout. Ça, c'est une attitude d'adoration. L'adoration, finalement, est un style de vie. Et si tu es un chrétien qui est dépendant, si tu es un chrétien qui veut vivre sa vie comme bon te semble, tu ne seras jamais un adorateur. Alléluia. Alors que Dieu cherche de vrais adorateurs. Parce que ton attitude n'est pas, si tu veux, alléluia, faire des choses comme tu veux, ton attitude reflète tout simplement que tu n'es pas en train de vénérer ce Dieu-là. Alléluia.
Donc je voudrais te dire en ce jour que l'arme avec laquelle tu dois combattre, la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous devons combattre, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser toute hauteur, pour renverser toute profondeur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et là, pour amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. L'adoration est une arme puissante qui amène le ciel sur la terre. Alléluia. L'adoration peut renverser les forteresses. L'adoration peut renverser toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Tu t'es déjà tellement battu. Est-ce que je peux te parler en ce jour? Tu as déjà utilisé le jeûne, tu es déjà passé par des moments de prière. Tu as traversé le problème en faisant des actions de grâce. Mais aujourd'hui, je viens te dévoiler une arme puissante, une des armes la plus puissantes, alléluia, qui existe dans le combat spirituel, l'adoration. Quand le combat fait rage, dis au diable, monsieur le diable, tu dois t'asseoir et regarder comment j'adore mon Dieu. Il y a les psaumes de David. David a écrit la plupart des psaumes. L'adoration ferme la gueule des lions. L'adoration ferme la gueule du problème. Vous savez que le diable est un criminel, le diable est un lâche. Ne t'appuie pas sur tes amis, ne t'appuie pas sur tes connaissances. Appuie-toi sur Dieu. Reprends courage. Il faut que tu sois focus. Il est important d'adorer Dieu. Je sais que je te parle ce soir. Je sais que je vous parle ce soir. Adore Dieu. Adorez Dieu. Quand tu adores Dieu de ta bouche, alléluia. Quand tu adores Dieu, tu sors l'épée. Il y a une puissance dans l'adoration. L'adoration est une arme spirituelle par excellence. L'adoration secoue les fondations. L'adoration secoue les forces, les pièges, les trous dans lesquels le diable s'est caché dans ta vie. Et quand tu commences à adorer, le Seigneur lui-même descend et dégage tous les trous de ta vie. Avec l'adoration, tu attrapes ton miracle, tu attrapes ta délivrance, tu attrapes ta restauration, tu es régénéré. La Bible dit que ce sont les violents. Le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents se mettent en mouvement pour aller attraper leur miracle. Et ce, dans l'adoration. Oh, je veux te parler aujourd'hui. L'adoration fait échouer les plans de tes ennemis. L'adoration, alléluia, fait échouer les plans et déprogramme les portes qui étaient fermées. Les portes s'ouvrent sous la pression de l'adoration. Le problème de ta vie ou les problèmes dans ta vie s'enfuient. Et le Seigneur, alléluia, arrive avec sa puissance pour t'injecter un nouveau départ. Quand tu adores Dieu, les ténèbres qui t'empêchaient de voir ton miracle, les ténèbres qui t'empêchaient de voir des signes, reçoivent le feu. Les portes de miracle s'ouvrent promptement devant toi, s'ouvrent promptement pour toi. Oh, la terre sous laquelle tu marches fait sortir tes bénédictions. Quand tu adores Dieu, oh, le Seigneur agit. Aïe, aïe, aïe. Tes bénédictions sont relâchées. Elles coulent sur toi comme l'huile sur la barbe d'Aaron. Quand tu adores Dieu, Dieu te guérit. Il répare ton cœur. Il répare ton estomac. Il répare tes yeux. Il répare tes reins. Il répare ton corps. Il répare ton sang. Dieu aime qu'on l'adore. Il change les plans diaboliques en ta faveur. Il frappe ceux qui te persécutent. Quand tu adores Dieu, Dieu bande son arc et il tire sur ceux qui te faisaient souffrir. Mais toi, il t'épargne. Même si tu entends parler de sida, même si tu entends parler de cancer, même si tu entends parler de coronavirus, même si tu entends parler de toutes sortes de maladies, oh, quand tu adores Dieu, Dieu vient te délivrer du filet de l'oiseleur. Il te couvre de sa plume et tu traverses et tu trouves un refuge sous ses ailes. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Et je viens déclarer aujourd'hui que le Saint-Esprit, l'Esprit des 4 vents puisse souffler sur toi. Je commande à toute forme de problème dans ta vie de te libérer. Je déracine, je détache tes mains, tes pieds, tes reins, partout où on t'a attaché. Que l'adoration opère des miracles dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu peux commencer, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux m'appeler afin que je puisse prier pour toi sur la montagne de prière? Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous appelez d'où?
Oui, bonsoir, Pasteur Michael, c'est Simone de Guadeloupe. Bonsoir Simone, ça va Simone? Ça va, et toi-même, ça va bien? Je vais très bien, ça se voit Simone. Ouais. La journée des pasteurs, j'appelle pour la santé, la délivrance, pour mon mari et mes enfants, moi-même. D'accord, je vais prier pour ta famille. Merci Simone. Vraiment, D'accord, merci beaucoup. Tu es très fidèle, tu es abonné, tu es très fidèle à cette émission. Merci beaucoup, pasteur, à bientôt. À bientôt. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Yannick. Bonsoir Yannick, que puis-je faire pour vous? Je t'appelle pour la santé. Pour la santé, d'accord, je vais prier pour vous, Yannick. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir, oui, c'est moi. Oui, bonsoir. Et bonsoir, pasteur Marie-Claude. Je suis de la Guadeloupe. Oui, votre prénom? Gisèle. Gisèle, et vous appelez alors, à quel sujet? Je vous demande de prier pour la famille, de prier pour moi, de prier pour mon compagnon. Et je vous demande aussi de prier pour ma maison. D'accord, je vais prier pour que Dieu vous donne le mariage, pour que ce compagnon devienne votre mari. D'accord? J'aurais bien aimé. Oui, pour qu'il devienne votre époux. Sur la montagne de prière, sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Ducos, de la Martinique. D'accord, et votre prénom? Marie-Élise. Marie-Élise, que puis-je faire pour vous, Marie-Élise? Je voudrais que vous priez pour ma mère qui est malade de cancer. Le cancer, elle se prénomme? Elle se prénomme Yvonne. Yvonne, je vais prier pour elle. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, votre prénom? C'est Francette. Bonsoir, Francette, que puis-je faire pour vous? Je voudrais que vous priez pour moi, pour ma santé, s'il vous plaît. Pour votre santé, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Lamentin. Du Lamentin, votre prénom? Daniel. Daniel? Oui. D'accord. Daniel, à quel sujet vous appelez? Pour ma santé, pour la constipation. Pour votre santé. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 C'est moi? Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Bonsoir, vous appelez d'où? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me passer un autre appel? Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Pardon? Allô? De Martinique. De Martinique. Et votre prénom? Mon prénom, c'est Daniel. Daniel? Oui. Je dois prier à quel sujet pour vous? Je demande à ce qu'on prie pour moi, pour la santé. Oui. Pour ma mère Berthe et pour Dylan qui est hospitalisé. Pour Dylan, d'accord. Je vais prier pour vous. Dylan et ma mère, c'est Berthe. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, il y a quelqu'un? Oui. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Et votre prénom? Julie. Julie. Oui. Et vous appelez à quel sujet, madame, s'il vous plaît? C'est pour la délivrance et la santé pour moi, pour mes enfants et mes petits-enfants. D'accord, je vais prier pour vous. Merci. Voilà, donc avant de prier, j'aimerais, s'il y a une dame qui s'appelle en Guadeloupe, madame Émilien Armide,
Madame Émilie Armide, j'aimerais qu'elle m'appelle après l'émission parce qu'elle m'a envoyé sa commande, mais elle n'a pas mentionné ce qu'elle voulait comme article, comme produit. Donc, Madame Émilie Armide, si vous la connaissez, dites-lui que j'aimerais qu'elle m'appelle. D'accord? Alors, je rappelle que demain soir ici, demain mercredi à 20h, il y aura une très, très, très belle émission avec le psychologue Fred Galva. Je suis invitée à cette émission. La première émission, c'était sur les pratiques magico-religieuses qui a eu un grand écho. Et donc, il m'a sollicité demain soir. Donc, à cette même place, je serai là à partir de 20h. Ne ratez pas cette émission, ce sera fabuleux. Et puis ce jeudi, je ne reçois pas, alléluia, je ne reçois pas parce que je suis en train de préparer spirituellement la fin de l'année. Ce vendredi, donc le 24, je serai sur le marché du parc floral avec de belles plantes florales pour que vous puissiez offrir pour l'année 2022. Je serai là avec beaucoup de plantes médicinales comme l'armoise, comme la puissance du cheval qui font, comme l'herbe à pic qui font énormément de bien, plus des basilic sacré, basilic tulsi, d'autres plantes, la camomille, tilleul, les plantes locales, etc. Ce sont des plantes médicinales, donc je serai là avec beaucoup de plantes. Ce samedi au marché du parc floral à côté de Marie-Hélène. Et puis ne ratez pas dimanche, ce dimanche à partir de 9h où nous aurons, oh là là, notre école de fondement. Et vous savez que plus on approche de la fin de l'année, plus les problèmes se corsent. Et donc le Seigneur a donné à son serviteur, alléluia, une prophétie. Il faut que nous prions en langue régulièrement jusqu'au début de l'année. Et puis surtout qu'on adore Dieu, qu'on passe des moments d'adoration dans la présence de Dieu. Parce que le diable, parce que Satan, parce que Lucifer a donné à ses acolytes des instructions bien précises pour que eux, ils puissent rentrer dans l'adoration, afin que eux, ils puissent se mobiliser pour pouvoir tenir le monde, pour pouvoir tenir les gens dans leurs mains. Mais nous n'allons pas les laisser faire, nous allons adorer notre Dieu et nous savons que dans l'adoration, arme puissante, Dieu va descendre et nous allons goûter à la présence de Dieu et il y aura beaucoup, comme le serviteur a dit, beaucoup de miracles qui vont se faire dans nos vies, dans nos familles. Donc, s'il vous plaît, venez ce dimanche à l'église à Montagne de Prière pour apprendre beaucoup de choses et nous allons nous en sortir. Nous n'avons pas peur, n'ayez pas peur. Je dis à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, venez à Jésus. L'heure est en train de s'approcher. Jésus est à la porte. Les temps sont proches. Les temps s'accélèrent. S'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Ne dites pas oui, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu ne va rien faire si toi, tu ne prends pas la décision de décoller avec lui. Voilà, donc je vais prier pour tous ceux qui ont bien voulu nous appeler. Je prie pour Simone, pour Yannick, pour Gisèle, Marie-Élise, Francette, Daniel, Julie, pour leur santé, leur délivrance, pour les combats qu'ils mènent, pour les problèmes qu'ils rencontrent dans leur famille, pour Dylan, je prie pour vous. Je prie et je supplie Dieu d'étendre ses mains glorieuses sur vous, d'étendre ses mains guérissantes sur vous, que la maladie s'en aille, que la maladie prenne, alléluia, le chemin par lequel elle est rentrée. Je condamne ces maladies, je condamne également le démon de maladie, que toute forme de maladie rentre dans votre vie par une porte quelconque, que ces maladies puissent suivre par cet chemin. Je brandis le sang de Jésus contre toi, Satan. J'ordonne que tu libères le corps, que tu libères la vie de ces personnes. Je rappelle l'âme de ces personnes à la vie. Je proclame et je décrète leur guérison promptement. Je relâche la santé divine. Je relâche également le sang de Jésus. Je plonge toutes ces personnes. Je les plonge dans le sang de Jésus. J'asperge leur famille, leur vie, leur âme, leur esprit avec le sang de Jésus et je déclare que ces personnes sont guéries, littéralement guéries, promptement guéries au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je suis à votre service, donc je rappelle que cette émission que vous venez de voir en direct, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5h du matin et demain soir 20h, on se retrouve donc sur ce plateau, alléluia, en compagnie de monsieur Fred Galva pour une émission qui sera extraordinaire. Donc vendredi, n'oubliez pas, je suis sur le marché et puis dimanche, oh là là, je vous attends pour un culte de feu. Vous allez voir la gloire de Dieu, des miracles exploser parce que Dieu est un Dieu qui fait des miracles accidentels. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on se retrouve donc demain soir déjà. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous aime. Je vous aime aussi.